Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1061 de One Piece est là. On s'est arrêté au dernier quand, oui, Bonnie tombe du ciel, était dans une sorte de boule d'eau. Ouais. En gros, Zoro l'a tranché et derrière, en gros, elle est en train de tomber du ciel, quoi. Elle tombe du ciel et oui, j'ai hâte qu'on nous explique comment elle était bloquée là-dedans et oui, si elle va intégrer les Mugi temporairement, quoi. J'ai hâte de voir la réaction de Sanji, qu'elle va la voir, c'est ça, parce que oui, c'est une fille et tout, donc j'ai hâte de voir comment... En plus, elle adore manger, donc... Bref, l'interaction avec les Mugi devrait être très intéressante. Après qu'en gros, on ait réglé le petit problème, en gros, d'où elle vient, c'est ça qui s'est passé. Mais bon, on ne devrait pas avoir l'interaction dans l'immédiat, mais plutôt d'abord régler les soucis de d'où elle vient, quoi. Donc, c'est parti. Première page. Le titre du chapitre, c'est l'île futuriste d'Egghead. Ok, ok. Comme d'hab, mini-aventure. La folle Odyssée maritime des Gemma 66, 19e épisode. Et évasion réussie. Niji et Yonji sont au nouveau livre. Ok, ok. Il y a César avec eux aussi. Non, ils ont réussi à fuir. C'est top, c'est top, c'est top. Maintenant, le chapitre. On voit Luffy qui, en gros, il tire son bras. Il fait c'est qui cette fille? Elle a surgi des flots. Et en gros, on voit Bonnie en tombant, quoi, qui crie, qui crie, quoi. Luffy l'a attrapé. Luffy aussi a attrapé Chopper qui a été éjecté du Sunny, quoi. Et là, on voit Bonnie qui fait oh, qui êtes-vous? J'ai bien cru que mon heure était. Elle fait. Après, elle fait attendez, et le monstre? Et elle comprend pas. Parce que oui, Bonnie, quand en gros on l'a montré au dernier chapitre, elle avait l'apparence gamine, quoi. Donc en gros, pour moi, elle a pas pris l'apparence adulte que, oui, la standard, entre guillemets, quoi. Donc derrière, elle fait. Derrière les Mugi font. Elle est toujours là, en dessous de nous. Et là, on montre les Mugi sur le Sunny. L'un d'eux fait regardez en bas. L'autre fait ouf, elle est toujours vivante. Par contre, où est-ce qu'ils vont comme ça, ces guignols? Un autre fait la gamine est en train de crier quelque chose. Après, Sandy fait elle nous dit de regarder en bas. Et là derrière, il regarde en bas. On voit qu'en bas, il y a en fait une sorte de. On dirait un requin géant qui a la bouche ouverte, quoi. Et le Sunny est en train de passer au-dessus de sa bouche ouverte. Et ils font hein? Parce que oui, en gros, on dirait une sorte de requin, quoi, géant, qui a la bouche ouverte. Et le Sunny, en fait, en gros, passe au-dessus de lui. Mais comme le requin, en gros, la plupart de son corps est sous l'eau, quoi. Donc, en gros, le Sunny n'est pas entré dans la bouche du requin, quoi. En gros, c'est comme si, genre, en gros, t'es sous l'eau, quoi, t'ouvres la bouche, au-dessus, il y a un petit truc qui passe, quoi. Donc, en gros, c'est un peu ça, quoi. Donc, en gros, comme le requin géant est sous l'eau, quoi, c'est un monstre marin, il est sous l'eau, quoi. Donc, en gros, le Sully peut passer au-dessus de lui sans être, en gros, avalé par sa bouche, quoi, pour le moment. Donc, oui, ils sont choqués de voir que, oui, il passe au-dessus de la bouche d'un monstre, quoi. Et ils font, il y a un truc sous l'eau. Un autre fait, j'ai peur, Fion, Fion. En gros, il commence à paniquer. Et là, derrière, le monstre marin ferme la bouche. Et heureusement, le Sunny, in extremis, évite son coup de mâchoire, quoi. In extremis, hein. In extremis, quoi. Derrière, on voit Zoro qui fait c'est quoi ce machin? On dirait plus un robot, on dirait pas vraiment un. On dirait ouais, un monstre marin robotisé un peu, on dirait, quoi. Donc, en gros, on voit Zoro qui fait c'est quoi ce machin? Un requin? Non. Seulement il est énorme, mais. Il fait non seulement il est énorme, mais en plus, il est en métal. En gros, c'est bien ça. On dirait un. Oui, en gros, robotisé, quoi. Derrière, d'autres aussi lui font accrochez-vous, l'amérissage, l'atterrissage va être violent. Derrière, on montre Jinbei qui fait bon sang, Luffy et Chopper sont tombés à l'eau. Il ne manquait plus que ça. On voit Jinbei qui se prépare à sauter dans l'eau, quoi. Il fait je te confie le gouvernail, Frankie. Rejoins-nous avec le bateau. Il fait compris. Jinbei saute dans l'eau. Et, euh, et là, en gros, ils sont séparés, quoi. Donc, en gros, on comprend que Luffy, Chopper, Bonnie et Jinbei seront séparés des restes de Boogie, quoi. En général, les Boogie sont tous séparés dans les arcs, quoi. En gros, soit un groupe arrive avant l'autre, un truc comme ça, ils vivent des aventures, quoi. Et à un moment, il y a les retrouvailles, quoi. On dirait qu'on devrait avoir ça, quoi. Parce que là, on voit que, en gros, le Sunny part, quoi, et Jinbei saute dans l'eau pour aller sauver Luffy, quoi. Donc c'est ça. Et on voit Frankie qui fait Rabbit Screw. En gros, il fait que
le Sunny s'envole dans les airs, quoi, et ils partent. C'est bien ça? Ah non, 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 non. En gros, le requin robotisé, requin métallique, quoi. En gros, sous l'eau, il les vise, quoi, comme si, genre, tu visais avec, comme si avec un missile, quoi, ou bien avec un, oui, les torpilles, quoi. En gros, on voit qu'il ouvre sa bouche. Dès qu'il ouvre sa bouche, quoi, une sorte de canon sort, et il y a des torpilles qui sortent, quoi, qui, en gros, foncent sur le Sunny, quoi. Il y en a 3 à 4 qui foncent sur le Sunny. Et là, d'un coup, bim, explosion, quoi, collision. Lui, les torpilles a touché le Sunny. Et les Wookiee comprennent pas parce que ça vient, c'était sous l'eau, quoi. Donc, ils ont pas vu venir l'attaque, quoi. Ils font, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, derrière, on voit Frankie qui fait, on est mal. Le bateau chavire. On voit qu'il y a des secousses et ça. Et là derrière, on voit Sanji qui fait, Robin d'amour, d'amis chérie. Il est inquiet pour elle, quoi. Et on voit que on voit que là, ensuite, on nous montre Jinbei qui va sauver Luffy, quoi. Luffy est en train de boire la tasse. Bonnie aussi. Et on voit Jinbei qui se rapproche, quoi. Et là, on voit Jinbei qui fait, Luffy, Chopper, je suis là, tout va bien. Il les récupère et il fait, nom d'un chien. C'était quoi cette explosion? Tenez bon, vous trois. On remonte à l'air libre. Il remonte. Dès qu'il remonte, quoi, il voit que oui, le Sunny a été touché, quoi. On voit que oui, le requin est remonté à la surface, quoi. Jinbei voit ça, il fait, waouh, ce courant est d'une puissance phénoménale. Le navire doit être impossible à manœuvrer. Et là, on voit que le requin ouvre à nouveau la bouche, quoi. Un canon sort de sa bouche. Il prépare une nouvelle attaque, quoi. Jinbei voit ça. Et il est inquiet. Et là, derrière le requin, tire. Cette fois-ci, il tire des boulets de canon, quoi. Sous l'eau, c'était des sortes de torpilles. En gros, hors de l'eau, c'est des boulets de canon, quoi. Donc, en gros, il a plusieurs différentes balles, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, il tire un boulet de canon. Deux, trois boulets de canon. Et là, Jinbei voit ça, il fait, hein, c'est chaud, nous bombarde. Ah non, il tire sur Jinbei. Ah ok, il tire sur Jinbei, quoi. Jinbei voit ça, il fait, quoi? C'est chaud, nous bombarde. Nous devons nous réfugier sous l'eau. Inspirez profondément. Et là, on voit Luffy qui est en train d'expirer pour essayer de récupérer un peu d'air, quoi. Bonnie aussi, Chopper aussi. Ils sont forcés à nouveau inspirer et en gros retenir la respiration, quoi. En gros, et Jinbei fait, c'est parti. Et là, d'un coup, ils redescendent, quoi. Il y a une explosion où ils étaient à la base, quoi, au-dessus, quoi, hors de l'eau. Donc, ils n'ont pas été touchés, heureusement. Et là, dès qu'ils descendent comme ça, le enfin, le robot les attendait. Vous voyez qu'il fait chi chi chi. Ils se moquent d'eux, quoi, comme s'il avait anticipé ce qu'il ferait. Non, c'est pas ça. Ah non, en fait, on nous montre deux points de vue en simultané, quoi. En fait, on nous montre le point de vue pour Jinbei qui a réussi à s'en sortir, quoi. Et maintenant pour le Sunny aussi, quoi. Pour le Sunny qui est en train de couler, ouais, ouais, c'est ça. Le Sunny est en train de couler, quoi. Et on voit le requin métallique qui se moque d'eux. Et on voit les Mugi qui se disent, le courant est trop rapide, pas moyen de gagner la surface. Et là, on voit d'un coup que Frankie, en gros, se transforme, prend une apparence différente, quoi. Il apparaît derrière le requin robotisé, quoi. Le requin s'y attendait pas, surpris. D'un coup, Frankie, vra, lui donne un coup de poing, quoi. Lui donne un coup de poing. Et en lui donnant un coup de poing comme ça, le requin l'encaisse de plein fouet. Et là, on voit les autres Mugi, quoi, qui retiennent l'inspiration. Zoro en train de sauver Brock, quoi. En gros, Zoro, il essaie de remonter en tenant Brock, quoi. On voit que d'autres. On voit, c'est Sandy qui essaie de sauver Robin, ouais, c'est ça. C'est ça. On voit qu'Usopp est en train de boire la tasse. Et là, on nous fait sur l'île voisine, dans la base G14 du quartier général de la marine. Sur l'île voisine. Donc ça veut dire que bientôt on va revoir Smoker. On nous montre Tashigi qui fait. On a la présence, au cas où on l'avait oublié. Tashigi, collègue du quartier général de la marine. Tashigi fait. C'est l'heure de vos médicaments. Courage les enfants. Ah oui, elle encore avec les enfants. Parce que oui, là, les arcs, en gros, se déroulent sur plusieurs années pour nous. Mais dans le manga, le temps s'est pas écoulé tant que ça, quoi. Donc, en gros, pour nous, on s'est dit quoi, les enfants, oui, c'est qui étaient à Punk Hazard, c'est ça. Bon, en fait, non, ça s'est pas écoulé. Pas beaucoup de temps sont écoulés, quoi. Parce que oui, cette semaine, Punk Hazard est en tendance, Vegapunk est en tendance, bien sûr, le chapitre de One Piece. Et quoi d'autre? C'est
les trois qui étaient en tendance, quoi. Dans Pincasa, c'était lié, en fait, aux gamins qu'on va revoir, là. En gros, Tashigi leur fait. C'est dans nouveau médicament. Courage, les enfants. Et là, on nous les montre. L'un d'eux fait. C'est bien parce que c'est toi qui le demande, notre Tashigi adoré. Un autre fait. Berk. Une autre fait. Un autre fait. Le blondinet qui était devenu fou à un moment parce qu'il était en manque de drogue, quoi. Il fait, c'est dégueu. Celle qui est, en gros, il veut la meneuse, quoi, qui a les cheveux noirs, court, quoi. Là, non, on revient plus parce que ça fait tellement longtemps. Elle fait, je pense que j'ai pas mal rapetissé. Ah, Mocha, voilà, Mocha, c'était ça. Et là, derrière, on nous montre Tashigi qui fait, oui, tu es méconnaissable, Mocha. Et, euh, et là, derrière, quelqu'un arrive et fait, je peux te parler une minute, Tashigi? Et la personne qui arrive s'appelle, c'est vice-amiral Dole, chef de la base G14 du quartier général de la marine. En gros, le vice-amiral Dole, quoi, la femme fait. Ce sale gosse d'Hermep commence à me taper sur les nerfs. Tu peux t'occuper de lui, s'il te plaît? Et Tashigi fait. Hélas, je crains que ce soit peine perdue. Son grand ami a été enlevé et on ignore s'il est toujours vivant. Moi-même, je m'inquiète beaucoup pour le colonel Kobe. Et là, on montre Elmepo, Hermep. En japonais, ils font Elmepo, je crois, ils disent comme ça. Bref, Hermep, il est en train de pleurer, il fait pitié, faites quelque chose. Il est notre camarade après tout. Et là, on voit une autre qui est Nakama de Kobe, apparemment. En gros, Hermep, commandant du quartier général de la marine, membre de SWORD, en gros, le groupe auquel appartient Death Drake. Ensuite, Ibari, lieutenant-colonel général du quartier général de la marine, membre de SWORD. Et on la voit qui pleure aussi et elle fait moi aussi, je vous en supplie, le gars Kobe a tant fait pour moi. Et là, derrière, en gros, il continue de pleurer. On voit Ibari. Oui, Ibari. Ibari qui fait allons ensemble sur l'île des pirates, Prince, s'il te plaît. Et là, on voit derrière Prince, Prince Gless, sous-amiral du quartier général de la marine, membre de SWORD. On le voit qui fait l'île des pirates. Mais vous êtes dingue. C'est le repère de l'empereur Barbe Noire. Il suffit d'y mettre un pied pour voir déferler un véritable essaim de pirates enragés. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle ruche. Et là, on voit un autre marine qui fait. Mais l'île d'Egghead est toute proche. On pourrait emmener des séraphins avec nous. Et là, Prince Gless fait. Vous plaisantez? Allons, ressuscitez-vous. Je vous rappelle qu'on a également perdu contact avec Drake. On ne peut rien faire pour le moment, alors soyez raisonnable. Derrière, on nous fait du côté de Luffy. On voit que Luffy, apparemment, ils ont atteint l'île, quoi. Ouais, ils ont atteint l'île, apparemment. Parce qu'on voit qu'il y a une sorte de grotte, pas loin de l'île, quoi. Et en gros, ils sont en train d'entrer dans la grotte, quoi. Et là, quelqu'un fait tu ne me connais pas? Alors qu'on fait tous les... Ah, je pense que c'est Bonnie qui parle. Parce que Luffy, c'est pas du genre, entre guillemets, à mettre en avant son titre comme ça. En général, c'est quand on lui pose la question, il fait oui, je m'appelle Luffy, je viens de roi des pirates. En général, c'est quand on lui pose des questions. C'est rare que celui qui dit ouvertement qui il est, quoi. Donc je pense que c'est Bonnie qui parle et elle fait tu me connais pas? Alors on fait tous les deux partie de ce qu'ils appellent la génération terrible. J'étais sur l'archipel Chabondi il y a 2 ans. Et là, Luffy fait ah, alors toi aussi t'es terrible. Et là, on voit Bonnie qui a pris une apparence adulte. Et elle fait mon nom est Bonnie. Garde bien à l'esprit que nous sommes ennemis. Elle est en train d'essorer ses vêtements, quoi. Et elle continue en disant même si je vous remercie de m'avoir sauvé. Et là, derrière, Luffy fait de rien, Boogie. Comme d'hab, il donne des surnoms qui est débile, quoi. Il appelle Boogie, quoi. Boguet, Boguet. Donc, il fait de rien, Boguet. Et on voit Luffy aussi qui est en train d'essuyer ses vêtements, enfin d'essorer ses vêtements. Il fait ah, c'est froid. On voit Chopper qui, en gros, se secoue quoi pour en gros, enlever l'eau sur ses poils. Chopper fait ce type est vraiment. Et Bonnie choqué fait ce type est vraiment un empereur. Et là derrière, Bonnie est en train de continuer d'essorer ses vêtements. Et elle fait c'est quoi ce fameux avis de recherche? J'ai cru que tes cheveux avaient blanchi. Et les journaux en ont beaucoup parlé, tu sais. Et on voit Luffy qui fait ah, c'est l'apparence que je prends quand je deviens libre.
Et Bonnie fait, ah, je ne suis pas sûr de comprendre. Et vos camarades, que leur est-il arrivé? Et Luffy derrière, qui est fier que oui, c'est bon, il est en pleine forme maintenant, il est en train de faire genre le bodybuilder, quoi. Et il fait, ils ont sûrement trouvé un moyen de s'en sortir. Et là derrière, Bonnie fait, n'empêche, je n'en reviens pas que Jinbei, le pardon des mers, t'ait rejoint. Et Jinbei fait, et toi, alors que sont devenus ton navire et ton équipage? Et Bonnie, qui est en train de se rhabiller, fait, je suis venu seul. Quant à mon navire, il a été dévoré par ce monstre d'acier. D'ailleurs, je commence à avoir la dalle, moi aussi. Comme d'hab. Et on voit Luffy qui fait ah, Luffy qui tire la langue, qui fait ah, pareil. Et cherchons un restaurant. Et Chopper fait t'as de l'argent, Luffy? Et on voit Body qui fait Bandinia, il n'y a pas de restaurant ici. Nous sommes sur une île du gouvernement, laissez-moi vous expliquer. Cette île a pour nom Egghead. Elle est réputée, elle est réputée avoir 500 ans d'avance sur son temps. Et abri de laboratoire du docteur Vegapunk. Donc on va le voir enfin. On va peut-être le voir enfin. Depuis le temps, depuis le temps, depuis le temps. Il serait temps. On va peut-être le voir enfin. Vegapunk, depuis le temps. Bref, je dis le chapitre. Donc oui, en gros, Bonnie fait. Cette île a pour nom Egghead. Elle est réputée avoir 500 ans d'avance sur son temps. Et abri de laboratoire du docteur Vegapunk. Luffy fait Vegapunk, mais je le connais ce nom. Et là, Body continue de parler, il fait il se trouve que j'ai à lui parler. Mhm. Et là, d'un coup, on change de point de vue, on nous montre un robot qui a repêché le Sunny, quoi. Un robot, ouais, qui a repêché le Sunny. Attends, oui, ouais, un robot, on nous montre un robot qui a repêché le Sunny, ouais, c'est bien ça. Et là, on voit Frankie choqué du robot, quoi. Il a les yeux qui fait un robot géant. Derrière, on voit Usopp aussi qui a les yeux qui brillent, quoi. On nous montre Zoro qui a l'air inquiet, Nami aussi. Et en gros, parce qu'ils ont été repoussés par un robot qu'ils connaissent pas, quoi. Là, ils se demandent ce que c'est. On nous montre Robin qui observe ça. On voit Brock qui fait ça ne va pas. Pourquoi ai-je encore échoué? Ah non, quelqu'un sort du robot, quoi, et fait ça ne va pas. Le design à distance, on dirait une fille. Donc Vegapunk, c'est peut-être une femme. À distance, en gros, à distance, quoi, la silhouette, quoi, on dirait une femme. Donc la personne fait ça ne va pas. Pourquoi ai-je encore échoué? Est-il donc possible de contrôler les désirs des êtres vivants? Et là, derrière, Zoro, il fait il y a quelqu'un à l'intérieur. Vu la réaction qu'il a, et en général, il a plutôt un bon radar pour repérer les femmes, quoi. Ça devrait être une femme, apparemment. Ça devrait être une femme, Vegapunk, apparemment. Et là, derrière, la femme fait voilà qui est ennuyeux. Elle a même des jumelles, quoi. Et on voit Frankie qui fait j'ignore qui tu es, mais merci de nous avoir secouru. La femme avec les jumelles, quoi, elle fait je n'avais donné que 3 missions à Mika Shark. Reconnaissance, signalement et bombardement. S'il se met à engloutir ses cibles, adieu les richesses qu'elle transporte, j'ai dû faire une erreur de programmation. Oui, on dirait une femme. On dirait une femme. Mais dites-moi, bande de pirates, qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai voulu vous sauver? Et là, le gouvernement m'a embauché en tant que scientifique de génie. Et là, la personne fait je suis le docteur Vegapunk. Le design de Vegapunk fait un peu penser au celui de la fille de Shanks, hein, le design, quoi. En gros, un peu la coiffure, un peu la forme de la tête, quoi. Donc c'est bien une femme Vegapunk. Jusqu'ici, vu comment on en parlait, on aurait dit un homme, quoi. Mais en fait, c'est une femme. C'est une femme, quoi. Donc, en gros, je relis. Vegapunk fait ah, voilà qui est ennuyeux. Je n'avais donné que 3 missions à Mecha Shark. Reconnaissance, signalement et bombardement. S'il se met à engloutir ses cibles, adieu les richesses qu'elle transporte, j'ai dû faire une erreur de programmation. Mais dites-moi, bande de pirates, qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai voulu vous sauver? Le gouvernement m'a embauché en tant que scientifique de génie. Je suis le docteur Vegapunk, les bougies font. Et là, c'est la fin du chapitre. C'est quoi ce kiff? C'est tellement cruel. On veut savoir la suite.
Ouais, Vegapunk, c'est une femme. En même temps, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que oui, il y a assez d'hommes forts, entre guillemets, dans One Piece, quoi. C'est bien qu'il y ait une diversité. Donc, Vegapunk est une femme. Ok, 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 ok. J'ai hâte de voir, en gros, comment elle va, si elle va s'entendre avec les Mugi ou pas, mais il devrait s'entendre. Parce que quand tu vois comment elle est quelqu'un de très ouvert, très libre. C'est pas quelqu'un de fermé comme les gars du gouvernement ou la marine, quoi. Donc, même si c'est boss pour eux, quoi, je pense que oui. Elle n'est pas en gros quelqu'un de carré qui respecte tout le temps ce que les marines doivent faire, quoi. Je pense que, en gros, elle va même peut-être cacher les Mugi, quoi. Elle va même les protéger, quoi. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, les discussions, si ça devrait être assez cool, quoi. Ok, ok, ok. Donc, Vegapunk est une femme. Ok. Ok. Ouais. Franchement, très bon chapitre. Très bon chapitre. Et apparemment, le prochain chapitre, le 1062, on l'aura seulement le lundi 10 octobre. Donc, en gros, ça veut dire que la semaine prochaine, le 2, pas de chapitre. Le 9, en gros, on n'a pas de chapitre. Et c'est seulement le lendemain, le 10, que le chapitre sortira. En gros, on aura un chapitre lundi comme on a eu ouais, cette semaine, quoi. En gros, rappelle-toi, lundi, là, on a le chapitre qui, en général, sort le dimanche, quoi. En gros, en temps normal, il aurait dû sortir le 18 et sorti le 19 lundi, quoi. Donc, on aura la même chose pour le prochain chapitre. Ce sera lundi 10 octobre. Ok, 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 ok. Très bon chapitre. Très bon chapitre. J'ai hâte de voir la suite, hein, comme toujours. Et oui, les Vegapunk, enfin introduite. Ça a mis du temps, mais. Ça a mis du temps, mais. Plus de 15 ans. Parce que Vegapunk, on a entendu parler à quel arc. La de tête, ça ne revient pas. Je dirais minimum. Allez, 15 ans. Plus de 15 ans, je dirais. Ouais. Bref. Très bon chapitre. Tu vois, ça va penser. Les parties préférées, laissez commentaires, like. Allez, salut.